الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحباب الكرام، أوصيكم ونفسنا أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون زكاة فسماهم المشركين، سورة التوبة، بمعنى فسماه الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المشركون. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous ordonne aussi que moi-même d'avoir toujours des craintes d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où tu te trouves, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Il faut avoir des craintes d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. Ikhwani fillah, les vendredis derniers, on avait parlé sur les fadli zakat, les gens qui donnent les mondes, les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait la recherche pour faire sortir les zakat. On avait dit, à ce vendredi-là, Inch'Allah, si Allah nous montre, on va parler maintenant des gens qui ne donnent pas les zakat. Quel châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner yawm al-qiyamah. Et dans les ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, il ne faut pas que les gens vont croire. Yabkhaluna bima atahum Allah. Il va avoir l'avarice. Il va avoir l'avarice, mais fadli par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana la recherche qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait, wa khayran lahum, ils vont dire que ça c'est le bonheur pour eux. Il ne faut pas qu'ils vont croire ça. Ce n'est pas le bonheur, ikhwani fillah. Tu as de belles maisons, tu as de belles voitures, tout ce qui est bien, tu as ça dans ce bas monde-là. Toi, tu crois que, ikhwani fillah, c'est le bonheur. Non, si c'est le bonheur, si tu donnes quand même les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cet argent-là, c'est le bonheur, ikhwani fillah. Parce qu'Allah a dit al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya. Wallahi, c'est zina, c'est l'embellir de cet bas monde-là. Wallahi, si tu as ça, masha'Allah. Mais il ne faut pas oublier de donner les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu ne donnes pas les droits d'Allah, et toi aussi tu es en train de croire que huwa khayrul lahum, pour dire que c'est le bonheur pour toi. Bal huwa sharrul lahum. Allah dit non, ça c'est le contraire. Bal lil istidrak ikhwani fillah. Ça c'est le contraire. C'est pas le bonheur. C'est un mauvais pour eux. Sayutawiquna ma bakhilu bih. Ils vont donner, ils vont mettre dans leur cou comme les serpents yawm al-qiyamah. Les jugements d'armée, ils vont transformer cet argent-là comme un serpent, comme un coin les gris-gris. Les gens qui travaillent les gris-gris connaissent. On va mettre dans leur cou. Ikhwani fillah, a'adana Allahu min dhalik. Wa qala ta'ala wa waylu lil mushrikin. Tout ça il a amené pourquoi? Les gens qui ne donnent pas les zakats. Les gens qui ne donnent pas les zakats, est-ce que c'est qu'on est en train de dire là, c'est bon pour eux ou que c'est mauvais? On va dire que c'est très 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 mauvais pour eux yawm al-qiyamah. Parce qu'il a dit, sayutawiquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Ce qui va t'apporter yawm al-qiyamah, les malheurs seulement, les châtiments de Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Ça c'est beau ça. C'est pas beau ikhwani fillah. Donc, tu as encore la chanter, tu as encore des temps, ikhwani fillah. Il faut profiter avec ce temps-là. Allah t'a donné les ressources là. Il faut donner les zakats, les pauvres, le faqra ou le masakin. Il faut leur donner leurs droits. C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le deuxième ayah, il a dit wa waylu lil mushrikin. Les malheurs, il y a des autres qui ont dit waylu là, c'est un pays parmi les pays de Jahannam. Il y a des autres qui ont dit aussi, c'est les malheurs. Lil mushrikin. Les gens qui sont en train d'associer
associer notre signe pas Allah. Alladhina la yutuna zakat. Regarde. Il a dit, il parle de gens, les gens qui ne donnent pas leur zakat, qui ne donnent pas le monde. Dans les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne donnent pas. Fasammahum al-mushrikin. Ça, c'est l'explication de qui c'est Abdallah ibn Abbas. Il a dit, Fasammahum al-mushrikun, al-mushrikin. Il a dit, sont des associataires. Le troisième ayah, يقول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. Écoutez bien, frères filles, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui est facile. Or, si on va voir quelqu'un qui va compter l'argent, uniquement, je vais donner seulement le droit d'Allah. Là où ça devait aller, je vais mettre là-bas. Est-ce que c'est beaucoup parmi nous, frères filles? Nous tous, hommes comme les femmes, Allah t'a donné la recherche. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit والذين يكنزون الذهب والفضة. Les gens qui sont en train d'économiser cet argent-là, les gens qui sont en train de regrouper cet argent-là, الذهب والفضة, or comme l'argent, ils sont en train de regrouper ولا ينفقونها, ils ne donnent pas, ils ne dépassent pas dans la semaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا ينفقونها في سبيل الله. Ils ne donnent pas dans le chemin d'Allah, dans le site d'Allah. Fabashirhum, annoncez-les bi'azabin alim, pour dire que yawm al-qiyamah, c'est un châtiment douloureux qui leur attend yawma yuhma alayh. Ces jours-là, ils vont transformer cet argent-là comme une fer repassée. Ils vont mettre dans le feu de Jahannam. Ils vont brûler bien. Finar Jahannam, fatukwa biha jiba'uhum. Ils vont repasser maintenant leur front avec cet effet repassé-là. Wajunobohum, ils vont repasser aussi leur côte, le côté droit et côté gauche aussi. Wazuhuruhum, ils vont repasser aussi leur dos. Hada ma kanaistum, ça c'est l'argent que vous avez dit dans ce bas monde-là. C'est très beau, vous ne donnez pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Voilà, c'est l'argent-là aujourd'hui, voilà avec vous. C'est devenu autre chose encore. Vous croyez que c'était le bonheur dans ce bas monde? Non, non, mais aujourd'hui, ce n'est pas le bonheur. Au contraire, c'est le malheur. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que vous avez regroupé. Vous avez gardé beaucoup, puisque tout l'argent qu'on ne donne pas les zakats, il s'appelle kanzun dans les lois arabes. Mais quand tu donnes seulement les droits d'Allah, même si c'est rempli quand même la maison, avec cet argent, or, on ne doit pas que c'est kanzun. Mais quand tu ne donnes pas les droits d'Allah dans les zakats, il s'appelle kanz. C'est le kanz de filet. Hada ma kanaytum li anfusikum. Ils vont dire c'est ça quelque chose que vous avez, cet argent-là, vous avez gardé, réservé pour vous. Fadhuqu ma kuntum takinzun. Goûtez maintenant la douleur de cet argent-là maintenant. Parce que c'est devenu maintenant le châtiment sur toi. أعظم الله من Allah nous protège contre cette manière-là, ikhwani fillah. Et donc, qu'est-ce qu'on devait faire maintenant, moi et toi, hommes comme les femmes? On a qu'à essayer de regarder les trois ayats qu'on vient de citer. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous mettre mise en garde. Faut pas qu'on va oublier de donner les droits d'Allah. Al-mal malullah. L'argent là, c'est l'argent de qui? C'est mal de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné. Quand il a donné aussi, il a donné aussi avec les conditions. Les conditions là, ce n'est même pas difficile. Il a dit, les conditions là, c'est un peu seulement mon esclave, je te sers seulement un peu. Tu donnes ça les pauvres qui entre vous. 1 million, on a dit combien? 25 000 francs. Si ça c'est difficile maintenant, ça c'est le commencement seulement. Il y a des autres qui ont des mêmes milliards. On a dit divisé par 40 seulement, tu vas voir les pourcentages, c'est pas beaucoup. Tu donnes cet argent-là, dans ce bas monde-là, c'est plus bien qu'on va aller te châtier yawm al-qiyamah dans finar jahannam, dans l'enfer de jahannam, a'adana Allah minha ya Rab. Et dans, ikhwani fillah, on a lu seulement 3 ayats. Et Rasoul aussi, alayhi salatu wa salam, on va l'écouter. Si on veut aussi, on va ajouter les 4e ayats. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le surat al-Kahf, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Regardez, ikhwani fillah. Wallahi, c'est très très difficile.
Parce que toi, tu es en train de faire quelque chose. Toi, tu crois que ce que tu es en train de faire, Wallah, c'est le bonheur pour toi. C'est ce que le Qul halun nabiyikum. Je ne peux pas vous annoncer. Les gens qui sont en train de travailler dans ce bas monde-là, ils croient que c'est très beau pour eux alors que c'est mauvais, c'est le contraire. Halun nabiyikum bil absari amala. Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Toi, tu es en train de regrouper cet argent-là. Tu dis c'est le bonheur. Tu ne donnes pas les droits d'Allah. Mais dans ton calcul, c'est très bon. Tu es malin. Tu connais travailler l'argent. Mais le donner les droits d'Allah, non. Tu n'es pas là pour ça. Parce que pour gagner l'argent, c'est très, très, très difficile. C'est ça qu'il est en train de dire. Les gens qui sont déjà perdus. Amen. Les travailleurs qu'ils sont en train de faire, ils sont déjà perdus dedans. Ça ne peut pas leur apporter le bonheur yawm al-qiyamah. بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. Dans ce bas monde-là, ils sont travaillés là, mais ça n'a pas leur servir rien. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Avec tout ça, ils croient qu'il est en train de calculer, ils sont en train de faire les meilleurs œuvres qu'ils sont en train de faire. C'est le meilleur travail qu'ils sont en train de faire. Wallah, ce n'est pas le meilleur travail. C'est le mauvais travail qu'il est en train de faire. Ça, c'est le quatrième qu'on a essayé de profiter, d'amener aussi. Wallah, le Coran m'a moulu de hada. Les gens qui ne donnent pas les droits d'Allah. Donc, on a qu'à essayer de garder. L'argent, c'est très beau, c'est tout. Quand tu as l'argent, masha'Allah, tu peux avoir dans ce bas monde. Et l'au-delà aussi, tu peux avoir ça aussi, yawm al-qiyamah. Mais tu vas voir quand même. Comment? Il faut essayer de connaître ça. C'est un amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Quand il t'a donné le droit de cet argent-là, c'est comment? Si tu ne connais pas, demande. Comme on avait dit dans notre droit, c'est bien le maghrib ou l'isha ici. À partir de 15 à 14 ans, le Sharia de l'Islam, wajibun ali. Les droits d'Allah, c'est devenu maintenant obligatoire sur toi, hommes comme les femmes. Donc, les premiers, on avait donné l'exemple. Par exemple, tu vas faire l'ambition. Tu vas aller sur le matin, la main et le visage de n'importe comment. Non. Il faut connaître, on va faire l'ambition par comment. Quand tu quittes là-bas, tu vas venir faire la prière, non? Non. Mais il faut connaître comment je vais prier. Ça, c'est obligatoire sur toi. Pour chercher le connaître ça. Et le hajj aussi, c'est comme ça. Et le pèlerinage, comme le hajj. Et le siyam aussi, les aides de Ramadan, c'est comme ça aussi. Et la prière aussi, c'est comme ça. Et donner les zakats aussi, c'est comme ça, si tu as l'argent. Mais on est là seulement, nous, c'est à vous qui avez des problèmes, c'est à vous les connaisseurs, c'est à vous qui connaissez, c'est à vous qui connaissez. Non, on ne connaît pas. Tu crois que ça, c'est un agrément pour toi? Non. Ça, ce n'est pas un agrément pour toi. Ce qui est obligatoire sur nous tous, de chercher les connaissances de Ilm Sharia. On ne peut pas dire que tu vas être, chacun de nous va être le khatib. Non, ça c'est pas obligatoire sur toi. Monter sur les membres, faire le khutbah, non. Il faut être prédicateur, ça c'est pas obligatoire aussi sur toi. Mais connaître quand même Ilm Sharia, ça c'est wajib. Ilm al-Faraid, as-Salah, wa Sawm, wa al-Hajj, wa Zakah, ça c'est obligatoire, chacun de nous, on devait connaître ça. Mais on part seulement, on est avec vous, on part seulement comme ça, tu ne cherches pas de connaître. Qu'est-ce que tu vas dire yawm al-qiyamah? Tu vas dire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nous, quand même, on était avec eux, on les regarde seulement. Ce qu'ils sont en train de faire, nous sommes en train de faire. Ah, c'est comme ça. Tu vas trouver beaucoup de personnes dans ces bas-mondes-là, il n'a pas tout droit. Hein. Comme nous tous, on connaît. On sait avec les TikTok là, avec les Facebook là, avec cette WhatsApp qu'on a là. On voit beaucoup les connaître. Est-ce que tout le monde a tout droit? Là-bas, on va regarder Ahl Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire dans le Coran? C'est cette connaissance, ce connaisseur-là qu'on va leur suivre. Qu'est-ce que le Rasoul a dit alayhi salatu wa salam à Ahl Sunnah wal Jama'a? C'est ces là qu'on va leur suivre. Mais ce n'est pas un autre coup le naïf. Lui, il en parle là-bas, lui, il parle là-bas. On va suivre tous, on va les écouter aussi, on va travailler avec eux. Là, ce n'est pas comme ça.
Al-Qur'an wa Sunna. Je pense quand même nous tous on connaît ça. Taraktu fikum madha sayyi. Rasoul alayhi salatu wa salam, il a dit deux choses seulement. Il a dit le troisième, non. Kitab Allah wa Sunnat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ma in tamassaktu bihima lan tadillu ou lan tadillu ma in tamassaktu bihima. Vous ne pouvez pas être égaré jamais. En tant que vous avez les livres d'Allah, vous avez les traditions de Rasoul alayhi salatu wa salam comme les Sunnah. Vous ne pouvez pas être égaré. Mais quand on laisse ça maintenant, Abdallah là-bas il parle, ah oui, j'ai mon groupe, toi aussi tu as le groupe là-bas. Vous croyez que tout le monde a tout droit dans les semées d'Allah, les semées de Rasoul alayhi salatu wa salam, qu'Allah, summa qu'Allah ikhwani fillah. Et donc, on devait connaître quand même comment on va donner le monde. On devait connaître comment on va faire les pèlerinages. On devait connaître comment on va prier, comment on va faire les purificateurs pour nous purifier. Ikhwani fillah, quand on rentre à la 12, on devait connaître tout ça. Ça, c'est obligatoire. Mais est-ce que nous tous, quand on met quelqu'un à la porte là, ici, là, il y a beaucoup qui va rester là, ici. Même le conducteur de la prière, là, on avait parlé, on a dit neuf. On a plusieurs fois, on a répété ici. Wallahi, on ne peut pas aller lui là. On met quelqu'un à la porte là, ici, il y a beaucoup qui va rester. Ça, c'est bon pour nous, c'est ikhwani fillah. La ilaha illallah. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. C'est ce qu'Allah dit. Je n'ai pas créé ni les djinns, ni les Adam, ni les fils d'Adam, illa liya'budun. Sauf que de m'adorer. Le reste, là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner. Mais on s'en fout de ça. Mais l'argent, compter l'argent, là, nous tous, on va sortir à la mosquée là ici. Nous tous, on peut bien compter, on va passer. Mais voilà les conditions de la prière seulement. Wallahi, billahi, il y a beaucoup qui vont rester dans la mosquée là. Or que c'est neuf. On a fait ici dans le Koutouba là, combien de fois? Même ça qui dure, il faut garder seulement un. Ça qui dure, il faut garder seulement un. Neuf. Pendant 9 jours, c'est fini. Et les faraïd comme Arkanu Salah. Comme les piliers. C'est 14 ou c'est 15. Il y a beaucoup qui va rester. Asuna Salah comme il y a beaucoup qui va rester. Donc, nous, la ilaha illallah wa fillah. Non, c'est dire quand même, on va se dire. On n'est pas là aussi pour saboter les annonces. On est là pour moi-même et pour vous, wa fillah. Nous tous, on a encore des temps, on va profiter à quoi d'Allah. Wallah, on veut quand même nous tous. On ne veut pas qu'une seule personne qui va aller à l'enfer, on ne veut pas. On n'est pas on n'a même pas pensé de ça, même pas un jour. Allah aussi, Akramul Akramin, il veut nous faire entrer à Jannah, Yom al-Qiyamah, c'est ça qu'Allah veut. Allah n'a pas nous créé pour nous mettre ici, là, Yom al-Qiyamah, il va nous jeter dans l'enfer de Jahannam. Mais c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes. Allah nous sert seulement un peu. Il faut faire mon droit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce ne sont pas même difficiles, ikhwani fillah. Tous les restes là, c'est pour vous. À Dunia, c'est pour vous. Allah nous a donné cette monde là, ikhwani fillah. Mais nous sommes encore capables de craindre Allah. On travaille pour Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من ماله ولا يؤدي حق الله تعالى من ماله وفخير فخور. Nous remercions toujours Daïma Ikhwani Fillah Allah subhanahu wa ta'ala. Et la paix et salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul est en train de nous dire maintenant, on était dans les qawlullah subhanahu wa ta'ala dans 4 ayats. Inch'Allah, Rasoul est là de awwal thalatha. Les premiers, il y a 3 groupes. Les premiers 3 groupes qui vont rentrer, où il rentrera dans les feux de Jahannam, Amiru Musallat. On appelle l'Amiru Musallat puisque Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un chef, qu'Allah t'a donné la force. On peut donner le chef de ce pays. N'importe quel pays, c'est un amsal qu'on est en train de donner seulement. Parce que quand c'est sauf, il faut faire ça, les populations. Vous savez que vous faites ça, nous tous on va faire.
Mais il a dit non, c'est interdit, ça ne faut pas que vous fassiez ça. Nous tous, on va s'éloigner. Ah, ce n'est pas interdit de ça. Hein. C'est ce qu'il a dit, Amir al-Musallat. Mais toi, tu es Amir, mais tu n'as pas tout droit, tu es Zali. Vers le Kitab al-Kabair, les Zali, Inch'Allah. Lui, il a dit, c'est Zali. Mais à Musallat, tu as la force. Ton parole, on écoute bien. Parce que, Masha'Allah, tu as le pouvoir aujourd'hui. Tout ce que tu vas faire, tu vas dire que tu vas faire, tu vas faire. Ce que tu ne veux pas faire, tu vas dire, moi, je ne fais pas ça. Personne ne va pas dire qu'on fait. Mais avec tout ça, toi, tu es un dictateur. Tu n'as pas tout droit. Tu ne donnes pas le haqq parce que tu n'as pas tout droit. Le huquq al-akharin, tu ne donnes pas. Tu fais seulement ce que tu veux. Mutakabbir, mutasallit. Même si ce n'est pas dans le charia, tu vas dire obligatoirement ce que j'ai dit de faire, c'est ce que vous devez faire obligatoirement sur vous. Et là, voilà les 3 premiers groupes qui vont partir. Ils sont 3. Mais ces 3-là qui vont aller à l'enfer de Jahannam Yawm al-Qiyamah avant tout le monde maintenant. Et là, a commencé avec Amiru Musallat, qui est zalim. Il n'est pas juste, il est injuste. Il n'a pas tout droit. Et donc, Amiru Musallatu, Wadu Sarwa. Et Wadu Sarwa, c'est les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donné la recherche. Hein? Ils ont l'argent, masha'Allah, mimmali. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, donné l'argent. La yu'addi haqq Allah ta'ala, mais ils ne donnent pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala mimmali, par ça l'argent, les recherches qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donné. Ça c'est le 3e groupe maintenant, 2e groupe maintenant. Le premier groupe on a dit, Amiru Musallat. Toi tu es un chef, mais tu n'as pas tout droit, tu es zalim. Tu n'as pas tout droit, tu ne donnes pas les droits des autres. Or qu'ils ont des droits sur toi. Tu devais aller tout droit. Tu donnes chacun ses droits. Mais ton droit seulement. Et puis ce que tu veux. Et puis en tant que mutakabbir, tu es trop orgueilleux. Je pense quand même que c'est comme ça. Hein? Tu es mutakabbir. Tout ça c'est musallat tout dedans. إذن وذو ثروة من مالي لا يؤدي حق الله تعالى من مالي. Allah t'a donné quand même la recherche, masha'Allah, or comme l'argent, mais tu ne donnes pas les recherches qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le droit de ça, tu ne donnes pas. Les 3e personnes, wa faqirun fakhour. Toi tu es pauvre. Ceux qui n'ont pas comme pauvres, ils se rabaissent toujours, masha'Allah, à cause de pauvreté. Parce qu'on a des miskin. Tu sais, le couteau on appelle comme sikin. Le couteau dans la langue arabe. Sikin, l'imada soumis à sikin. Parce que quand tu es grosse, les motos ou les baies ou autre chose, un peu seulement tu vas devenir calme. Quand tu coupes seulement les macelles là, c'est ce qu'on a dit sikin à cause de ça. Donc on a des miskines. Tu devais avoir quand même, masha'Allah. Hein? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais tu n'es pas mutakabir quand même. C'est ça qu'on pense. Mais toi là, on ne peut pas même imaginer quoi. Les gens qui Allah leur donné l'argent là, les mutakabir que toi tu fais plus qu'eux-mêmes. Même si quelqu'un te dit que tu vas comme un pauvre miskin, par ça tu vas t'aider avec cet argent là. Moi je te parlais comme je suis miskin. Pour que le pauvre n'a rien. Mais il ne veut pas même apprendre ça. Tellement que mutakabir. Je suis venu chez toi un jour pour me donner quelque chose. Pourquoi tu me donnes? Moi je suis miskin. Parce que c'est un pauvre type. Il n'a rien. Il n'a rien. Même les situations dans la maison là-bas, ça ne va pas. Mais quand il est le faqo, il a de ces groupes-là aussi. Parce que mutakabir. Il est très orgueilleux. Il fait le orgueil pour prendre l'argent là avec les à l'agniao. Il ne prend pas. C'est ça qu'il a dit. Faqirun, fakhour. Faqirun, fakhour. Et dans les fans fillah, les 3 groupes là qui ils vont aller l'enfer de Jahannam. Mais nous on a tiré le hadith là de quoi? Wadu sarwa. Notre morale c'est ça. Les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'argent, il a donné l'argent. Or comme l'argent, la yu'addi haqq Allah ta'ala. Mais le droit d'Allah il ne donne pas. C'est ça qu'on en profite le hadith avec ça. Dans ikhwani fillah, Allah nous protège contre l'avarice. L'avarice c'est très bon. C'est pas bon ikhwani fillah. Pour être avarice,
c'est très 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 dangereux. Ça t'amène seulement les malheurs, yom al-qiyamah. Il ne peut pas t'apporter le bonheur, ya ikhwani fillah. Donc, essayez, moi, avec vous, celui qui ne fait pas ça, essayez à partir de aujourd'hui, car qu'il tourne surtout on est dans le mois de Muharram. Hein, les premières années des musulmans, les premiers chars, c'est ça qu'on devait faire le compte. À partir de ça, tu vas faire ça, tu donnes ça, les pauvres, les miskins, les faqirs, wabn sabil, on va leur donner. Comme ça, alhamdulillah, l'argent va être pire, toi aussi tu vas être propre. Masha'Allah, tu as donné les droits d'Allah. À partir de ça aussi, demain, Inch'Allah, ça va être Yom Ashura. Les jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait gagner Nabi Moussa alayhi salatu wa salam avec son peuple sur les populations de Pharaon alayhi avec leur groupe. Sirane Pharaon alayhi était en ces jours-là. Ça quoi de ça, Ikhwan Kar Rasoul alayhi salatu wa salam, il est venu à la Madine. Quand il est venu à Madine, il a trouvé les gens de Madine, les infiltrés sont en train de gêner ces jours-là. Quand il a leur demandé, prophète alayhi salatu wa salam, ils ont répondu, Rasoul alayhi salatu wa salam, non, ça, Rasoul. Parce que ça, c'est un jour que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à Nabi Moussa alayhi salatu wa salam, Moïse, avec ses populations. Mais Pharaon Allah, il a orienté dans la mer. C'est à cause de ça qu'on fait ça. Remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à cause de ça. Et là, ils ont répondu à Rasoul alayhi salam. Rasoul dit, Allah, nous qui est plus bien avec Nabi Moussa par rapport à vous les Juifs même. Rasoul aussi, il fait. Et nous on fait ça en tant que la communauté de Rasoul alayhi salatu wa salam. Kuntum khayra umma. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. Ça c'est le ma'rouf qu'on est en train de ordonner. Nous tous, on va essayer de gêner. Même si on n'a pas gêné aujourd'hui. Sinon, c'est mieux. Les gens qui sont gênés aujourd'hui, alhamdulillah, je pense quand même parmi nous, il y a beaucoup qui sont gênés. Tu vas encore ajouter demain aussi. Et celui qui n'est pas gêné aujourd'hui, c'est quand tu gênes demain, tu vas encore ajouter après-demain. Mais si celui qui dit non, Yom Asura, seulement le dixième, seulement que Rasoul il a fait, moi aussi c'est ça que j'ai fait, Wallahi sawmuka sahih. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et le mérite de ça, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de demain, jusqu'à un autre Asura va venir, l'année qui va venir, Allah va te pardonner, Inch'Allah. Un seul jour. Un seul jour. Donc nous tous, on va avoir le courage. On va essayer de jeûner demain, Inch'Allah. Iqtida'a bi nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas faire pour que les gens entendent, on ne peut pas que les gens pour qu'ils vont voir qu'on est gênés, on fait ça, non. On fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les s'ouvre aussi notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه يسمعون القول فيتبعون احسنه يا الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصرهم على عدوهم انك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيه صلاح إلا قضيت ويسرت يا أرحم الراحمين بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا الله يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله